Scorpion, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de juillet 2023, des énergies qui seront les vôtres si bien évidemment vous vous reconnaissez dans mon interprétation aujourd'hui et que ça vous permet au moins de questionner vos expériences et votre réalité. Merci en tout cas pour votre présence et votre soutien. Alors, les arcanes majeures tout d'abord de ce tirage. La roue de fortune, c'est l'arcane qui était venu lors du tirage semestriel et qui peut nous donner une information importante sur une étape peut-être que vous êtes en train de traverser et qui va se présenter à vous sur le mois de juillet si ce tirage vous parle. L'état d'esprit, la justice et la force. Première ligne, que des arcanes majeures. Et puissants, hein, les trois. Arcane majeur, vous avez ici les amoureux dans la sphère sentimentale et relationnelle et le soleil magnifique à la fin du mois. Ensuite, en arcane mineur, des coupes, des deniers, des épées, pas de bâton pour vous. D'accord. Allez, on va démarrer tout de suite par cette roue de fortune. Cette roue, c'est l'arcane qui porte le chiffre 10. Le 10 est associé souvent à des fins de cycle, à des fins de chapitres et annonce les changements. On est sur une période d'évolution parce qu'une roue de fortune, c'est l'histoire de la vie, c'est l'histoire du destin, c'est l'évolution, notre évolution et puis l'évolution aussi des situations dans lesquelles nous sommes embarqués ou auxquelles nous sommes confrontés, avec l'idée toujours qu'il faut s'attendre à du mouvement, il faut s'attendre à des changements. Et puis, dans ces changements, savoir profiter de l'instant présent, puisqu'on est dans vraiment la loi de l'impermanence, puisque tout est en évolution en permanence, eh bien, il faut accepter effectivement des périodes de vie qui vont être différentes et comprendre que ce qui nous rattachait finalement au passé, il faut savoir aussi de temps en temps lâcher un peu la bride à tout ça pour se permettre effectivement de suivre le mouvement qui est injecté, qui est amené par la vie. C'est le destin, c'est l'histoire, c'est la vie, tout tourne avec toujours des notions associées à cette carte d'opportunité, de coup de pouce, de chance. Alors, prenons en compte quand même que ça reste une roue. Je dis que pour vous, c'est positif parce que vous allez vers un soleil superbe à la fin du mois. Ça reste une roue, c'est-à-dire que les changements peuvent être, même s'ils vont vers du positif, sur certains moments très agréables puisqu'on est sur le côté ascendant de la roue, mais sur le côté descendant, on peut passer aussi des moments un petit peu plus turbulents, on va dire, ou un petit peu moins confortables. Mais au-delà de ça, les changements que cette roue peut amener, que la vie peut vous proposer, que le destin aussi peut vous offrir, c'est pour aller vers une amélioration et vers une acceptation aussi du changement. Les choses bougent et évoluent. Peut-être sur la période du mois de juillet. Votre état d'esprit, la justice et la force. Alors, si on doute de votre détermination, de votre puissance, de votre capacité à prendre des décisions, on se trompe. Rien ne vous arrête, rien ne vous fait peur, les choses sont décidées, les choses sont claires pour vous. Il n'est pas question de vous débiner si vous avez des décisions à prendre et vous avez cette capacité incroyable à aller vers ce que vous voulez. Dans la sphère professionnelle, on va en parler tout à l'heure, il peut y avoir quelques hésitations. Quelles que soient les hésitations, dans la sphère professionnelle, dans une autre sphère, sentimentale, relationnelle, familiale, quelles que soient les hésitations, quelles que soient les situations qui s'offrent à vous, ces deux cartes nous expliquent que non seulement vous prenez les décisions parce que vous en êtes capable, que dans les décisions que vous avez à prendre, vous faites, je dirais, abstraction de vos émotions sans en être dénué, mais en prenant en compte que l'important reste quand même que tout le monde puisse être satisfait de vos décisions autour de vous, ou que chaque situation peut aussi profiter des décisions que vous prenez, puisqu'on a une forme d'impartialité qui est associée à l'arcane de la justice. Et la force nous explique que, alors ça peut être aussi la justice, l'idée que vous formalisez quelque chose, que vous officialisez quelque chose. Et la force nous explique que dans ce parcours-là, de changement, d'évolution, peut-être d'officialisation,
de signature pour certains, peu importe de quoi, de, euh, de décision d'une autorité. Mais je pense que c'est votre état d'esprit, donc je pense que c'est surtout vous, en fait. Vous êtes capable, avec la force, de prendre en compte, en charge, tout ce qui aurait pu auparavant peut-être vous arrêter d'une façon ou d'une autre. La force, c'est ça, c'est être capable de se confronter à ce qui vient en face de soi, à ce qui nous arrête normalement, ce qui nous bloque, ce qui nous fait peur, etc. Et c'est une façon de gérer, c'est une façon de maîtriser. C'est déterminé, posé, volontaire, décidé. Et ça tourne pas en rond, ça tourne pas autour du pot, c'est pas du tout envahi par les émotions. Ça veut pas dire que vous n'avez pas d'émotions. Ça veut juste dire que dans ce que vous vivez sur le mois de juillet, vous y allez franchement. Vous allez à l'essentiel. Qu'est-ce qui a pu vous amener vers ça? La 9 de coupe nous parle d'une situation, alors là ça va vraiment dépendre de votre situation personnelle évidemment. Pour certains, c'est parce que vous avez réussi à atteindre quelque chose que vous espériez atteindre et ça vous a procuré vraiment un sentiment de satisfaction très important. Pour d'autres, c'est que justement vous aviez une aspiration, il y avait quelque chose que vous visiez, quelque chose que vous vouliez réussir ou que vous vouliez atteindre et ça ne s'est peut-être pas passé comme vous le souhaitiez et du coup ça a pu provoquer chez vous peut-être des déceptions, je dirais, ou de la frustration, en tout cas quelque chose qui vous a laissé un petit goût amer ou un goût d'insatisfaction au coin des lèvres. Et ça, que ce soit dans un sens ou que ce soit dans l'autre, soit parce que vous avez réussi, ben ça vous a renforcé, ça vous a donné ce pouvoir, cette autorité de prendre les choses en main, de vous confronter, de prendre les décisions qui s'imposent dans une perspective d'évolution, hein, toujours, soit parce que justement, ben, ça s'est pas forcément passé comme vous le souhaitiez ou comme vous l'espériez ou que vous l'attendiez, et ben du coup, justement, vous êtes capable d'aller vers ce qui va vous procurer cette satisfaction. Ce que vous voulez est représenté ici par le valet de denier. Alors, avec les deniers, on est vraiment dans le concret. La 9 de coupe, je crois que c'est... Ah non, vous avez la 10 de coupe aussi, donc comment vous vous sentez. Je vous disais que vous n'étiez pas dépourvu d'émotions, hein. Il y a des coupes, hein. C'est-à-dire que malgré un esprit qui est carré, qui est fonceur, persévérant, endurant et déterminé, il y a quand même une charge émotionnelle derrière. Donc c'est assez équilibré finalement. Le valet de denier, dans ce que vous désirez le plus, nous explique que là, on est dans le concret. Là, on est dans le factuel avec les deniers. Ça peut être effectivement la matérialité. Les deniers, ça représente les valeurs, l'argent. Mais que ce soit l'argent, le budget, le professionnel ou autre chose, c'est pas très important. C'est ce qui est important pour vous. C'est une carte de projection. C'est-à-dire que ce que vous voulez, c'est vous donner la base de pouvoir vous projeter plus loin. Et c'est très important pour vous parce que cette projection-là, je pense, euh, est une promesse d'avenir. Et vous en prenez soin. Et vous êtes très attentive et très attentif à ce qui vous fait envie, cette perspective que vous mettez là dans votre viseur, vous puissiez y parvenir en prenant votre temps, en faisant preuve de sérieux, mais aussi de patience, de réflexion. Vous ne foncez pas. Vous n'avez pas envie d'aller trop vite. Même si vous prenez des décisions importantes, vous n'avez pas envie de bousculer les choses. Parce que ce que vous voulez construire est suffisamment important pour vous pour que vous puissiez accorder du temps. Le valet, dans les changements qui s'opèrent peut-être pour vous, nous explique que ce que vous voulez, c'est aussi amener quelque chose de nouveau dans tout ça. Ce qui ne m'étonne pas, puisque de toute façon, la roue est un changement de cycle, un nouveau chapitre. Donc ça fait, c'est-à-dire que même si tout n'est pas de votre responsabilité, puisque c'est l'histoire de la vie aussi, de l'évolution naturelle des événements, des relations ou des situations, la roue de fortune, mais il y a aussi en vous, dans vos perspectives à vous, dans vos désirs à vous, cette envie de changement et de nouveauté. Qu'est-ce qui pourrait venir vous aider? La reine d'épée, qui est un petit peu la petite sœur de la justice, puisque c'est un personnage qui, elle aussi, sait particulièrement bien trancher, analyser les situations, prendre des décisions et communiquer d'une façon extrêmement claire sur ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas,
ce qui est possible ou ce qui ne l'est pas. La reine d'épée nous parle également, dans ce qui peut venir vous aider, de tout ce que vous pouvez mettre en place pour vous permettre une liberté à la fois de réflexion, mais également d'action et de décision. C'est un personnage qui est libre. Libre, ça ne veut pas dire qu'il ou elle n'est pas attentive ou attentif à l'autre, à l'environnement, aux gens qui vivent, qui partagent sa vie, ou les personnes qu'elle aime, ou les équipes de travail, etc. Libre, ça veut dire je ne dois rien à personne. Et si je prends une décision pour moi, même si elle peut avoir une conséquence ou une influence sur un environnement ou sur une situation, cette décision, je suis en droit et en mesure de la prendre parce que je me suis aussi donné les moyens de cette autonomie et de cette indépendance. Il y a un très bel équilibre entre votre mental qui est très puissant et ce que vous êtes en train de créer pour vous émotionnellement. Le défi est représenté ici par la 7 de denier. Cette carte nous parle peut-être parce que vous prenez le temps, parce que il y a quelque chose d'assez sérieux dans votre démarche, dans votre façon de faire. Cette carte nous parle de ce que vous pouvez, dans vos projections, penser être vos limites ou vos limitations. C'est une carte de bilan, c'est-à-dire qu'à partir de la 7 de denier, on a encore du chemin à faire. Mais avant de parcourir le chemin qui nous reste à faire, on prend le temps de considérer tout ce qu'on a déjà fait, tout le travail que l'on a déjà fait, effectif, sur soi, tout ce qu'on a été capable de construire et qui est important. Et à partir de là, de prendre conscience de nos points forts, de nos points faibles, de nos manques, de nos réussites, de nos loupés, et de tout ce que l'on peut faire, comment on peut le faire dans les meilleures conditions possibles. C'est donc encore une fois, pas tout à fait une carte de projection, mais une carte de bilan. Mais cette carte, quand on l'a en défi, nous explique que si vous faites un bilan, n'en faites pas un carcan. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte que dans vos évolutions, dans vos acquis, dans vos perspectives, à tel endroit, vous auriez pu mieux faire, au lieu de vous dire « je ne suis pas capable », c'est être capable de vous dire « je peux faire mieux ». Ce défi, c'est ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas dans votre champ visuel, dans les objectifs. Ne vous limitez pas dans vos capacités, dans le regard que vous posez sur vous et dans les désirs qui peuvent surgir. Ne vous limitez pas. C'est ça votre défi. Parce qu'il y a de belles récoltes. Hein. Il y a de belles récoltes. Et c'est concret. Dans la sphère professionnelle, les amoureux nous parlent de doute, d'hésitation. Vous savez, ces moments où on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas ce que l'on doit choisir. On n'est pas sûr de soi. On ne sait pas si on prend ce poste ou si on ne le prend pas. On ne sait pas si on cherche un autre travail ou pas. On ne sait pas s'il vaut mieux faire ça le matin ou l'après-midi. On ne sait pas. On a un peu envie de tout. Tout nous paraît assez finalement intéressant, séduisant. Et puis, on cherche la meilleure solution. On cherche en tout cas la situation qui pourrait être la plus adaptée à ses désirs, à sa volonté, à aussi ce que vous êtes, vous, capable de faire. Mais les hésitations, finalement, si vous regardez bien pourquoi vous hésitez, c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous attire vraiment au niveau de vos émotions, de votre cœur, de votre sensibilité, de votre fibre artistique et émotionnelle et qui vous parle un peu aux tripes, j'ai envie de dire, et que sur ce terrain-là, vous avez des doutes. Vous avez des doutes parce que peut-être que ça vous fait prendre des risques, peut-être que c'est quelque chose qui vous est pour l'instant inconnu, et en même temps, quelle meilleure période que celle d'un changement pour vous permettre aussi de vous écouter un petit peu depuis l'intérieur pour savoir ce qui vous correspond le mieux. Alors, je ne vous dis pas, c'est pas de la voyance ici, hein, je ne vous dis pas changer de travail, écoutez-vous. Mais quand on a un questionnement, une hésitation ou un doute, je crois que quelle que soit la situation à laquelle on est confronté, quelle que soit la sphère dans laquelle ça peut se poser, professionnelle, émotionnelle, sentimentale, relationnelle, ce qui est important, c'est de
s'écouter un petit peu de l'intérieur et puis de savoir ce qui nous correspond le mieux. Parce que quand on fait ça, on se donne aussi une possibilité phénoménale de grandir, de mûrir et puis de raisonner véritablement et d'avoir du sens dans nos engagements. Dans la sphère sentimentale et relationnelle, un superbe roi de denier. Ici, c'est une abondance de confort, de sécurité, de bien-être. On est attentif et attentive à ce que tout aille bien. Pour vous, pour tout le monde, pour les gens que vous aimez, que la maison soit bien, il faut que tout roule. C'est en tout cas, ce qui est important pour vous, c'est de prendre soin de votre monde, du monde des gens que vous aimez, pour que ce soit vraiment rassurant, que ce soit un cocon, que ce soit un endroit où on se sent bien, où on va se ressourcer, où on va partager les choses, où on va pouvoir discuter, où on va pouvoir sereinement envisager l'avenir. C'est stable, c'est ça que vous voulez. Dans vos relations, c'est que ce soit stable, c'est du dur, c'est du solide. On ne va pas venir vers vous comme ça, voilà, quand vous prenez le temps d'échanger avec les gens que vous aimez, que ce soit vos familles, vos amis, vos amours, je ne sais pas, ce qui est important pour vous, c'est d'être sur euh, la confiance, la solidité et quelque chose qui vous rassure et qui vous tient chaud quelque part. Et c'est solide. C'est vraiment une abondance, le roi de denier. Alors, pour le coup, il est très chaleureux, c'est vrai, mais on n'est pas dans l'émotion. Hein, on n'est pas, c'est une chaleur, on prend tout en compte, on prend tout en charge, on rassemble tout et on fait quelque chose qui fait du bien à tout le monde. C'est un peu ça, sa préoccupation. Et moi, je pense que c'est ce que vous cherchez. Alors, il peut représenter aussi, pour vous, une personne d'un signe de terre. Les signes de terre, ce sont les taureaux, les vierges et les capricornes, qui peut avoir auprès de vous, je dirais, ce rôle comme ça de vous rassurer, de vous faire du bien. C'est quelqu'un vraiment qui va vous soutenir, qui va pouvoir vous aider, vous accompagner. Et si vous avez des doutes, si vous avez des craintes, notamment peut-être par rapport à des finances ou par rapport à une stabilité, on va dire, matérielle, euh, c'est quelqu'un qui va vraiment venir vous rassurer. Le roi de denier, c'est tout ce qui est en lien avec le patrimoine, avec l'héritage, avec la famille. Je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous, mais toutes ces notions-là sont associées à cette carte. Comment vous vous sentez? La 10 de coupe, c'est super, hein, encore une fois une 10, donc encore une fois, on comprend bien qu'il y a des notions de changement dans votre tirage. La 10 de coupe, c'est un aboutissement absolument délicieux dans la sphère émotionnelle. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'harmonie. On se sent bien émotionnellement dans ce que l'on vit, dans ce que l'on partage. On se sent bien auprès des gens qui nous sont chers. On se sent bien à pouvoir se confier, à pouvoir accueillir aussi la confession des autres, à pouvoir se soutenir les uns les autres. Je pense que, quelles que soient les décisions que vous prenez, quels que soient les changements qui s'opèrent pour vous, ça se passe bien, ça vous fait du bien et vous êtes sur un moment, je dirais, de changement qui est peut-être, qui arrive peut-être sur un très bon timing parce que émotionnellement, vous êtes, c'est parfait quelque part. Alors, la vie n'est peut-être pas parfaite autour de vous, hein, on a tous des creux et des bosses, c'est pas la question. Mais vous, à l'intérieur de vous, émotionnellement, vous êtes prêt et vous êtes prête. Il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez bien, suffisamment bien pour accueillir les changements, de toute façon qui sont incontournables puisque c'est la vie. La fin du mois, on peut difficilement faire mieux. Le soleil, l'optimisme, c'est une carte de vie, c'est une carte vitale, c'est une carte d'énergie lumineuse, joyeuse, optimiste, conviviale. Ça met en lumière tout, ça met en lumière tout. Les doutes, les inquiétudes, tout, c'est la joie, c'est vraiment la carte la plus lumineuse du tarot. Scorpion, le mois prochain, le mois d'août, vous aurez la grande prêtresse, ce qui veut dire qu'on va vers une carte de... Ce soleil vient révéler quelque chose pour vous, avec la grande prêtresse sur le mois d'août. Ce soleil vient vraiment poser la lumière sur des choses qui sont, pour l'instant, peut-être
pas tout à fait clairs pour vous, mais qui vont le devenir probablement dès la fin du mois de juillet et qui vont vraiment vous permettre d'être révélés sur le mois d'août. On verra ça évidemment à ce moment-là. Voilà pour vous, amis Scorpions. Merci pour votre présence et puis tous vos engagements. Prenez soin de vous, profitez bien de chaque instant. Je vous dis à très bientôt.